L'Iran est en train de mettre une fessée à Israël et les États-Unis. Donc c'est les news du 16 avril. Je vais vous expliquer pourquoi et mon point de vue encore une fois. Et oui, car je ne suis pas journaliste, je suis quelqu'un qui donne son opinion. Maintenant vous êtes content avec, tant mieux, vous n'êtes pas content avec, j'en ai rien à branler. Alors les dernières news les amis, donc pour l'instant il se passe pas grand chose, on est en cessez-le-feu mais on se rapproche de plus en plus vers un accord de paix qui est pour moi dépendant des négociations qu'il va y avoir entre le Liban et Israël, de ce qui se passe en ce moment. Des négociations sont en cours pour apaiser la situation entre les deux pays. Je pense que si la situation s'apaise, on ira vers un accord entre l'Iran et les États-Unis, parce que le Liban fait partie du deal. Et comme je vous disais, c'est une énorme masterclass de l'Iran depuis le départ, et ce qui se passe en ce moment l'est encore plus. Je vous expliquais il y a très peu de temps que le blocage américain est complètement inutile parce que l'Iran a pris le contrôle total du détroit d'Ormuz et de l'économie mondiale. Depuis le début, les États-Unis se sont ramenés pour faire une guerre militaire pendant que les Iraniens avaient prévu depuis des décennies de créer une guerre économique pour justement se confronter aux États-Unis en direct. Ils savaient que militairement, ils auraient du mal à tenir, mais économiquement, ils ont détruit tous les alliés des États-Unis et d'Israël. Pourquoi je vous dis que c'est une masterclass? Parce qu'aujourd'hui, une fois que les États-Unis vont partir, le monde ne sera plus jamais comme avant. On a compris que le détroit d'Ormuz, il était sous contrôle iranien total. Il y en a qui jugeront ça complètement illégal, qui disent que le détroit d'Ormuz, il appartient à tout le monde, que les eaux internationales n'appartiennent pas à un pays, mais on a vu aujourd'hui que la moindre emmerde sur l'Iran bloquait 25% du pétrole mondial. Donc on peut dire aujourd'hui que quoi qu'il arrive, au moment où les États-Unis repartiront, tout le monde aura dans le coin de la tête que l'Iran possède en gros le droit de bloquer un détroit qui exporte 25% du pétrole mondial. Donc ce n'est plus du tout la même chose. Et c'est là que l'Iran a gagné sa guerre. Mais ils l'ont vraiment gagné parce que là... Et on a eu la confirmation du ministre de l'économie française qui est venu nous expliquer qu'il paye des droits de péage aujourd'hui à l'Iran pour faire passer des pétroliers, pendant que BFM TV et CNews Merde venaient nous expliquer que ce n'était pas vrai, que c'était de la désinformation et qu'on disait n'importe quoi sur les réseaux. Donc encore une fois, on voit bien que c'est les chaînes mainstream qui vous mentent toute la journée. Et le fameux blocage américain, lui, il sert à rien, parce que de toute façon, les pétroliers, ils ont déjà payé les droits de péage à l'Iran, donc quoi qu'il arrive, l'Iran là-dessus, ils ont gagné. Est-ce que l'Iran continuera de proposer des droits de douane et de taxes, péage, vous l'appelez comme vous voulez, une fois que les accords de paix seront signés? On le saura très vite. Mais en tout cas, croyez-moi, ça refroidira tous les pays de l'OTAN qui voudront s'en prendre un jour à l'Iran. Les États-Unis auront montré aux yeux du monde entier que l'Iran est aujourd'hui un pays hyper puissant et que tu peux pas partir en guerre contre eux. Parce que si les États-Unis n'y arrivent pas, en gros, personne n'y arrivera. L'autre masterclass dans cette guerre de l'Iran, c'est le fait d'avoir isolé les États-Unis du monde entier. Leurs seuls amis qui restent, c'est Israël. Et Israël s'est complètement fait isoler également. Et il y a énormément de pays en Europe aujourd'hui qui vont supprimer leurs accords de défense et leurs accords économiques avec Israël. Il faut savoir qu'il y aurait possiblement 26 pays européens sur 27 qui vont arrêter leurs accords économiques avec Israël. Donc là, c'est un énorme coup de la gueule de Netanyahou et de son pays terroriste. Son gouvernement terroriste, pardon. Faut faire attention aux mots qu'on emploie. Donc quand Trump viendra t'expliquer qu'il a gagné la guerre, les gars, vous êtes plus dupes. Je pense que tout le monde a compris que l'Iran a gagné et que le monde va perdre quoi qu'il arrive parce que tout va augmenter dans nos vies, que ce soit le pétrole, le prix de la bouffe, etc. Même à l'après-guerre, les gars, vous n'êtes pas prêts des augmentations qu'on va avoir et de la baisse de pouvoir d'achat qu'on va avoir. Donc on peut dire que l'Iran a clairement gagné cette guerre haut la main. Merci Donald Trump d'avoir niqué nos vies encore plus qu'elles le sont aujourd'hui.